Bonjour chers élèves. Dans cet exercice, on nous demande d'effectuer les calculs suivants en regroupant les termes de même signe. Donc le premier calcul A, il n'y a que des additions. Vous voyez bien qu'il n'y a que le signe plus entre les nombres. Donc on peut regrouper les positifs ensemble et on regroupe les négatifs ensemble. Donc si on regroupe les deux négatifs ensemble, à savoir le moins 4 et le moins 3, ça nous fait moins 7. Les deux nombres ont le même signe, donc on va conserver leur signe commun qui est le signe moins, et on additionne les parties numériques. La partie numérique, je vous rappelle que la partie numérique par exemple de moins 4, c'est 4, et la partie numérique de moins 3, c'est 3, ce qui nous fait moins 7 pour les deux négatifs, plus 6. Donc là, à ce niveau-là, on est en train d'additionner deux nombres, le moins 7 et le 6, qui n'ont pas le même signe. Donc c'est toujours celui qui a la partie numérique la plus grande qui impose son signe. Donc ici, c'est le signe moins, moins 7, il a une plus grande partie numérique que le 6, et on soustrait les parties numériques. 7 moins 6, ça nous fait moins 1. Pour le calcul suivant, le calcul B, de la même façon, on regroupe les deux premiers, par exemple, le moins 15 et le moins 118, ils ont le même signe, on le conserve, ça fait un signe moins, et 15 plus 118, ça nous fait 133. Le troisième nombre étant aussi un négatif, on va conserver son signe moins. Donc j'additionne deux nombres négatifs. Ça nous fait une somme négative. Et on additionne les parties numériques, le 133 et le 47, ce qui nous fait 180. Comme partie numérique, avec le signe moins, ça nous fait moins 180. Donc si vous avez compris le principe, vous pouvez faire pause à cette vidéo et vous essayez de faire le calcul C, D et E. Et vous reprenez la vidéo après. Pour le calcul C, de la même façon, on regroupe, là il n'y a que des additions, que des signes plus entre les nombres. Donc on peut regrouper les positifs ensemble, le 1,8 et le 3,4. Et le négatif, le moins 1,2, on le laisse à la fin. Donc l'addition des deux nombres 1,8 et 3,4, ça nous fait plus 5,2, on peut écrire 5,2 ou plus 5,2, plus le moins 1,2. L'addition de ces deux nombres qui n'ont pas le même signe, c'est toujours celui qui a la partie numérique la plus grande qui impose son signe. Voilà, c'est le plus 5,2 qui a la partie numérique la plus grande. Et on soustrait les parties numériques. Quand les deux nombres n'ont pas le même signe, on soustrait les parties numériques. 5,2 moins 1,2, ça nous fait 4. Donc on peut écrire soit plus 4, soit moins 4. Le calcul suivant, de la même façon, le calcul D, on regroupe les négatifs ensemble, c'est que des additions, on regroupe les négatifs ensemble, le moins 9 et moins 11, ça nous fait moins 20, et le 13 plus 7, ça nous fait 20. On voit bien que moins 20, c'est l'opposé de 20, et quand on additionne un nombre avec son opposé, ça nous fait toujours 0. Le dernier calcul, le E, la même technique, on regroupe les trois positifs ensemble, et on laisse le négatif à la fin. Donc quand on fait 1,9 plus 2,4 plus 12,7, on additionne leurs parties numériques, on obtient 4,3 plus 12,7 et moins 8,6. 4,3 plus 12,7, ça nous fait 17. 4 plus 12, ça fait 16. Et 3 dixièmes plus 7 dixièmes, ça fait une unité, donc ça fait 17. Moins 8,6. Les deux nombres que je suis en train d'additionner n'ont pas le même signe. Donc celui qui a la partie numérique la plus grande, le 17, c'est lui qui impose son signe. Et on soustrait les parties numériques. Merci de votre attention.